si vous êtes comme moi, on a souvent envie de servir le Seigneur, de répondre à son appel, mais lorsqu'on commence à vouloir le faire, on se sent faible, on se sent fragile, on se sent vulnérable, on se sent incapable. Et j'ai remarqué autour de moi que c'est ce sentiment d'incapacité, ce sentiment de faiblesse qui empêche les gens de se lancer dans le service qu'ils ont à faire pour Dieu, qui empêche les gens d'entreprendre parce qu'ils se sentent faibles. Mais j'ai commencé à voir les choses qui ont basculé dans ma vie lorsque j'ai réalisé que finalement cette faiblesse, c'est paradoxal parce que elle nous freine alors qu'elle devrait être au contraire un atout et un tremplin parce que c'est exactement les dispositions de cœur que Dieu veut voir chez nous pour le servir. Dieu ne cherche pas des héros, Dieu ne cherche pas des super-héros, des gens qualifiés, des gens ultra méga compétents. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se sentent faibles parce qu'il sait que si on se sent faible, on va pouvoir s'appuyer sur lui et compter sur lui et nous reposer sur lui. Parce que Dieu ne veut pas, frères et sœurs, qu'on travaille pour lui. Dieu veut qu'on travaille avec lui. C'est la grande différence. Il veut être acteur de ce qu'on fait. Il veut être notre collaborateur dans le royaume de Dieu. Et quand Dieu nous donne un mandat, certainement, Dieu s'attend à une seule chose, c'est que on soit capable de compter sur lui et de collaborer avec lui parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Amen. Alors, si aujourd'hui seulement, j'ai intitulé ma pensée « C'est une bonne chose de se sentir incapable » parce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être que ce sentiment d'incapacité te freinait, mais si aujourd'hui tu changeais ta mentalité, tu disais « mais finalement, j'ai exactement les dispositions de cœur que Dieu veut que j'aie ». Regardez dans la Bible, Dieu a choisi pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, donc de Pharaon et de toute son armée, certainement à l'époque l'armée la plus puissante. Il n'a pas choisi un homme super vaillant, un super soldat, un super stratège de guerre. Non, il s'est choisi un homme, Moïse, qui se sentait tellement misérable, tellement faible que quand Dieu lui est apparu dans le buisson ardent, Moïse a dit « Ils ne me croiront pas, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre ». Il se sentait erreur de casting. Et pareil pour Gédéon. Gédéon va dire « Je suis le plus petit de la famille la plus pauvre de toute la tribu de Manassé, etc. » Et Gédéon va dire « Mais pareil, tu t'es trompé, Seigneur. Je ne suis pas la bonne personne. Je suis le plus petit de la plus petite tribu, etc., etc. » Mais Dieu va lui dire, va avec la force que tu as. Dieu va lui dire, moi, autrement dit, Dieu lui dit, va avec la petite force que tu as, va avec ta faiblesse. Moi, je serai avec toi. Dieu va dire à Moïse, pareil, je mettrai mes paroles dans ta bouche, je serai avec toi. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Pourquoi Dieu s'est choisi ces personnes? Parce que Dieu savait que ces personnes allaient se dire, mais moi, je suis incapable. Et parce que je suis incapable, je vais vraiment pouvoir compter sur toi, Seigneur. Et c'est l'attitude qu'il faut avoir. Si les personnes se sentent fortes, si les personnes se sentent capables, si les personnes se sentent compétentes pour, vous savez, Dieu ne les choisira pas. Avant de les envoyer, Dieu va les faire passer par l'école du brisement. Dieu va les briser parce que Dieu veut qu'on compte sur lui et qu'on s'appuie sur lui et non sur notre propre force. Voilà pourquoi la Bible dit dans Zacharie au chapitre 4, verset 6, « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. » Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne plus considérer la faiblesse comme quelque chose qui va te bloquer, mais comme l'apôtre Paul l'a dit, pouvoir te dire, mais c'est justement parce que lorsque je suis faible que je suis fort. Parce que dans ma faiblesse, je vais apprendre à non pas regarder à moi, et il est là le secret, non pas à regarder à mes capacités, mais à regarder aux capacités de celui qui a promis d'être avec moi, à regarder aux capacités de l'Esprit de Dieu qui viendra compenser ma faiblesse, à regarder à la capacité de l'Esprit de Dieu qui fera ce que moi, je ne peux pas faire. Alors tu as des rêves, tu as des choses à accomplir et tu te sens incapable, mais c'est parfait. Bienvenue au club. Bienvenue au club où chaque jour on se sent incapable de faire les choses. Mais là on peut dire, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as promis d'être avec moi. Alors, relax, je m'appuie sur toi, je compte sur toi. Et je finis par ce verset. Hébreu va dire, dans Hébreu 11, en parlant de Moïse, ce Moïse qui était tout tremblant, tout fébrile lorsque Dieu l'a appelé. Il s'est retrouvé à quitter l'Égypte et la Bible dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère de Pharaon parce que Moïse était rempli d'assurance, comme s'il voyait à ses côtés celui qui était invisible. Moïse était fragile quand il regardait à lui-même, parce qu'il se sentait incapable, mais il a appris
à regarder à celui qui est avec lui pour faire ce que lui ne peut pas faire. Et ça, c'est la clé pour compenser ta faiblesse. Prendre conscience de la présence de ce Dieu invisible et tout-puissant à tes côtés qui fera ce que tu ne peux pas faire. Alors, la faiblesse est une bonne chose pour ceux qui savent se saisir de la faiblesse comme un tremplin pour compter sur Dieu, celui qui est fort. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.